Et salut tout le monde! Jour numéro 177 jusqu'à plus 13, 190 du journal de bord, qui initialement devait me rendre riche et célèbre sur le continent asiatique. Et il s'est transformé en journal de bord d'un étudiant brillant, n'est-ce pas, en école d'ingénieur en France, qui parle de sa vie, de ses relations sociales, de son expérience avec ses nouvelles passions, de son parcours professionnel, de son rapport aux troubles du comportement alimentaire, pardon. Et aujourd'hui, donc, je vais vous narrer ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Heu, alors, rapidement, je vais essayer d'être rapide. Le plus important, c'était ce week-end, donc j'ai plus vraiment beaucoup de souvenirs d'il y a 2 semaines. Mais rapidement, donc c'était un gros week-end. Donc c'était, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin mardi et mercredi, c'était pas férié, mais c'était des jours très légers. J'ai eu, je crois, un contrôle en chinois qui s'est plutôt bien passé. Le dernier contrôle de l'année. Je pense que j'aurai 4 de GPA, donc en gros la note maximale, en chinois. J'ai eu, donc le week-end est passé très, très vite. J'ai fait mes séances de sport, j'ai étudié pour les partiels, j'ai pas mal, me suis pas mal renseigné sur, i j'ai une nouvelle passion, même si c'est une passion qui est ancienne, mais sur, les espèces de papillons. J'ai appris pas mal de choses sur les papillons, ce week-end-là précisément. Hem, voilà, je pourrais en parler plusieurs, minutes, peut-être pas plusieurs heures, mais en tout cas maintenant je peux en parler plusieurs minutes, sur les différents types de papillons, leur système de reproduction, leur classification, enfin plein de choses passionnantes. Et ce week-end, j'ai aussi étudié pour les tests que j'avais donc, la semaine dernière. J'avais 3 tests en maths, en GP, donc génie des procédés, et en anglais, j'avais une synthèse. Donc, le lundi, j'avais une synthèse, qui s'est plutôt bien passée. J'avais préparé, des tournus enfin des conjonctions de coordinate enfin enfin, voilà therefore, consequently, similarly, enfin des mots de liaison, voilà. Des mots de liaison, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça s'est bien passé, j'ai eu 14 pour ce devoir, ce qui fait que j'ai, une bonne note en anglais en général. B2+, voilà, en équivalent TOEIC. C'est pas incroyable, même si je bannis le mot incroyable. Voilà, nouveauté. J'essaie de bannir le mot incroyable, puisque je me suis rendu compte que dans mon entourage, le mot incroyable était trop utilisé et que la réalité des sentiments euh, se devait, pour la réalité, pour le, pour ce que vraiment les gens veulent dire, incroyable, c'est en réalité 99% du temps pas l'adjectif à utiliser, c'est juste qu'ils n'ont pas d'autres termes. L'eau, elle est plus tiède. L'eau, elle est incroyable. Alors, comment elle est l'eau? Bah, elle est incroyable. Euh, Enfin voilà, il y a plein de. C'est plus enivrant, c'est plus sublime, c'est incroyable. Donc tout ça pour dire que j'ai banni le mot incroyable, mais ça s'est bien passé. Et notamment les tests aussi de la semaine, les tests de GP et de maths, ça a été. Voilà, chimie, j'avais chimie aussi, donc j'avais pratiquement tous les cours. Signal aussi, j'avais signal. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu 13,5 dans les 2 matières et ouais. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien annoncé pour les partiels. Pour le métier, ça s'affine. Ça s'affine dans le sens où je pense que travailler dans un mix entre les neurosciences, l'économie, les maths, faire un peu un mix de tout ça et m'épanouir, voilà, essayer de faire un double diplôme ou alors euh, faire d'autres cours dans d'autres universités pour avoir une sorte de palette de neuroscientifiques, puisque là c'est très généraliste ce que je suis actuellement. Et donc ça c'est pour
Le parcours, professionnel pour l'instant, pas grand-chose à dire. Hem, voilà, je me laisse guider, on va dire. Faut que je me laisse un peu le temps. J'aimerais bien aller en semestre à l'étranger, à Taïwan, mais le reste, c'est, purement, faut que je me laisse le temps et puis ça ira bien. Au niveau du chinois, j'ai repris pas mal. J'en refais un petit peu, mais c'est pas, une dinguerie comme on dit. C'est pas non plus, c'est pas énorme, mais je commence à lire quelques lignes, je commence à m'y faire et même si j'ai plus de cours, je continue à en faire. Alors évidemment, c'est plus simple pour moi de lire en français puisque, actuellement j'aime beaucoup lire. Depuis la dernière fois, je pense que j'ai pas énormément lu de nouveautés. J'ai fini, Le Hussard sur le toit de Giono. J'ai commencé Le Maître et Marguerite de Bulgakov et j'ai aussi commencé Au commencement était, un livre d'anthropologie avec David Graeber et qui est vachement intéressant sur, tout ce qui est, idées reçues de à quel point, les les tribus indigènes sont perçues comme inférieures, dans la pensée occidentale et plein de choses sur, voilà, Au commencement était donc une histoire de, comment était la préhistoire et à quel point enfin voilà, plein d'idées reçues qui sont debunk et fact-check comme on dit et voilà, ça fait du bien et puis ça apprend, ça permet d'apprendre plein de choses. En dehors des romans, c'est vraiment quelque chose qui t'aide à comprendre le monde dans lequel tu es et c'est hyper intéressant. Au niveau des lectures, c'est tout. Au niveau du trouble, bah, j'en suis, encore plein dedans. J'avais un groupe de parole là, il y a une semaine, et puis, enfin voilà, rien n'a évolué dans le pire ou dans le mauvais et le plus gros de ces 2 dernières semaines, ça a été ce week-end où, je suis allé sur Paris, donc je suis revenu voir ma famille et en un week-end, j'ai vu plein de gens. Dans le train donc le samedi, je me suis dit, j'avais prévu d'aller voir des potes le soir et je me suis dit: «J'ai l'après-midi de libre, je vais aller voir, des potes d'enfance» et donc je les ai juste prévenus et puis, ça faisait très longtemps que je les avais pas vus, donc ça m'a fait très plaisir et j'avais la nif de mon daron donc le soir enfin le lendemain et j'ai vu plein de gens, des potes à lui que j'avais pas vus depuis l'année dernière et j'ai vu ma sœur, ma mère qui m'a accueilli aussi le lendemain, donc j'ai vu plein de gens. C'était formidable. Le soir donc du samedi aussi, j'ai vu mes potes de prépa. On a rigolé, on a parlé de la vie, on a été au resto, on a vagabondé dans les rues de Paris, c'était vraiment sans sas et voilà, je suis revenu à Marseille et voilà, la routine reprend. Rien de plus, à vous dire. Je vais continuer à réviser pour les partiels. Partiels, donc j'ai eu des tests, cette semaine, j'ai des tests et la semaine prochaine, des partiels aussi plus conséquents et ce sera tout pour moi. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop rapide, mais c'est le principal. Au niveau des entraînements, voilà, j'ai, compensé la semaine dernière, j'ai fait beaucoup plus d'entraînement puisque je me suis dit que je pourrais pas m'entraîner, dans le week-end. Donc je me suis entraîné la plupart des jours, pour rattraper de la semaine dernière. Donc c'était une grosse semaine très fatigante et je suis encore un peu fatigué même si j'ai eu le week-end, mais ça a pas été reposant. Comme dit, Albert Moukébert, il y a cette pression des vacances ou du week-end. Il faut absolument combler tous les moments du week-end où je suis avec mes proches et donc c'était pas hyper reposant finalement. Mais je suis très content de ce week-end puisque je n'aurai pas de vacances à proprement parler, à cause de mon stage ouvrier d'été. Voilà, tout pour moi. Je vous dis à dans 2 semaines. J'espère que j'aurai des nouvelles, heu, satisfaisantes et qui me rendront heureux. Je vous dis portez-vous bien, des bisous, à la prochaine.
Ciao.